On est avec l'équipe de handball de l'USM Montargis qui vient de finir cette nouvelle saison en National 2 et ça a été un retour en National 2 pour le club de Montargis. Alors, est-ce qu'on peut que vous présentiez déjà dans un premier temps et puis dire en quelques mots comment vous avez vécu cette saison? Je m'appelle Jade, je suis la gardienne de l'équipe. Ça fait 12 ans que je fais du handball et que ça fait 12 ans que je suis à l'USM. Et cette saison, elle a été intense en émotion, ça a été du travail et on décroche la 6e place et on fera encore mieux l'an prochain, c'est une certitude. Moi, je m'appelle Satine, je suis la pivot du club. L'année prochaine, ça fera 10 ans que je fais du handball et ça fait 2 ans que j'ai signé à Montargis. Je pense que cette année, on peut la décrire comme mentale, clairement, parce que ça a été super dur et on n'a jamais baissé la tête. Alamélou Adeline, donc j'ai intégré l'équipe de Montargis cette année. Voilà, il y a eu pas mal de problématiques, on va dire, au niveau des blessures. Voilà, pas mal de blessures qui étaient justement pas prévues forcément, mais on s'est quand même bien battu. J'ai de mon côté encouragé les filles sur le banc. Dû à des problématiques aussi pour le médical. Donc voilà, donc plutôt très contente car on s'est bien battu, une vraie cohésion d'équipe, on a pas mal échangé. On a su relever la tête à plusieurs reprises avec une joueuse sur le banc par moment, donc on va dire que la vraie force de l'équipe de Montargis, c'est on va dire la solidarité et la cohésion. Moi c'est Laura Kamdup Noël-Zil, alors ça fait déjà 22 ans que je fais du handball et c'est ma 2e année à l'USM Montargis. Donc je suis content d'avoir intégré ce club après avoir fait une longue carrière en tant que joueuse professionnelle de handball. Moi ce que je peux dire pour cette saison, c'est une saison avec beaucoup de rebondissements. J'ai fait la première partie de saison et puis après j'ai abandonné les filles pour la meilleure des raisons sur Terre pour moi. Voilà. Maintenant je trouve qu'elles se sont vraiment bien battues, on s'est bien battues, je suis quand même d'équipe, hein, tout le long de la saison, beaucoup de rebondissements, des matchs à haute intensité. Et des matchs surtout où parfois il y avait très peu de remplaçantes et le coach a dû bricoler avec un effectif très réduit. Et malgré ça, on se retrouve aujourd'hui en milieu de classement et pour une première année en National 2 après de longues années sans l'être, être au milieu de tableau, je trouve que c'est une belle réussite pour l'équipe, pour le club. Et j'espère qu'on fera mieux la saison prochaine, de toute façon, je n'en doute pas. Aujourd'hui, toutes les deux, vous avez eu le privilège de remplacer le coach. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de votre expérience? Donc désolé Adriano, mais on trouve qu'on a très bien coaché, donc ça va être difficile que tu reproduises la même chose l'année prochaine, déjà d'une. Je pense qu'on a fait un bon binôme. Plutôt contente, t'en penses quoi Laura? Voilà. Très contente, franchement c'était plaisant de pouvoir coacher, pourtant je pensais pas que j'allais aimer ça. Bon, la seule chose c'est que malheureusement les filles elles ont un problème depuis le début de la saison, c'est qu'elles ont du mal à écouter les consignes. Adriano aura des problèmes pour revenir dans la course parce que je pense qu'Adeline et moi on a fait un très bon duo et que les filles ont été très satisfaites de notre prestation. Et le résultat, même si on perd ce soir, il est plutôt pas mal. Vous avez arrivé à faire douter l'équipe qui est championne de National 2. C'était difficile en première mi-temps et après je pense qu'on s'est tout de suite remotivé, ressoudé. Comme disait Adeline, la solidarité dans une équipe c'est important et dans ces moments-là, c'est là qu'on voit si on arrive à avoir la tête froide, comme dit Laura tout le temps, le corps chaud et la tête froide. C'est ce qu'il faut dans des matchs comme ça parce qu'on a quand même réussi à faire douter les leaders. C'est le plus important pour moi dans ce match-là, c'est ce que je retiendrai le plus. Avec une série d'arrêts de la gardienne qui a permis de revenir à égalité à moins de 10 minutes de la fin. Ce qui est important quand c'est comme ça, c'est que les filles, elles m'aident aussi, elles font une défense plus solide. Et moi, derrière, je fais des arrêts, on est connecté, c'est normal. Hein. Si je me fais transpercer, forcément, c'est plus dur pour moi. Et les filles, après, faut qu'elles aient le relent pour contre-attaquer. Et là, quand elles sont solidaires avec moi, je suis solidaire avec elles aussi. Et du coup, je fais mon travail. Elle est modeste. Vraiment, encore une fois, Jade, c'est un réel exemple au sein de l'équipe. Très investie pour le club, très investie pour l'équipe et elle est vraiment très très modeste. Voilà, ça fait partie d'une des meilleures gardiennes de la National 2, donc il ne faut pas l'oublier. Donc bravo à toi en tout cas Jade, et je le pense vraiment. Il y a des joueuses d'Aubervilliers qui voulaient vous emmener pour l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe d'Aubervilliers que vous avez arrivé à faire douter? Aubervilliers, elles ont montré le même visage qu'à l'aller. Et être à la mi-temps à -7 et qu'on puisse remonter à ex-aequo au bout de la 50e minute, c'est vraiment improbable et ça prouve vraiment qu'on est capable de s'entraider et de se comprendre sur le terrain.
maintenant, on va parler plus globalement du sport féminin et du club. Alors, visiblement, vous vivez bien entre vous, il y a une bonne ambiance entre vous. Et Montargis a toujours été quasi uniquement un club où c'est les féminines qui ont toujours été la tête de gondole. Ce qui est important dans ce club-là, c'est qu'on est un club familial et c'est vraiment ce qu'on prône et on essaye vraiment de le retransmettre dans toutes les catégories, que ce soit du plus jeune au senior. Et l'important, c'est que la solidarité, elle se retrouve dans l'équipe des bénévoles qui nous accompagnent toute l'année, dans le bureau et aussi dans les équipes. Et c'est vraiment notre signature. Et le but, c'est quand on reçoit des adversaires, ils se disent « Ah oui, à Montargis, on se sent bien, la convivialité est là. » Et ça, c'est vraiment important pour nous. C'est quelque chose qu'on veut transmettre indéfiniment. Et pour ma part, c'est ce qui me fait rester dans ce club-là parce que ça me fait vibrer. C'est des valeurs collectives et familiales et c'est tout ce que j'aime. Comme je vous l'expliquais, donc j'ai intégré l'équipe de Montargis cette année. On va dire très très surprise et contente justement de voir l'investissement du club justement tout autour, on va dire les bénévoles surtout, faut pas les oublier. Par rapport à ça, c'est franchement de mettre tous les moyens pour que justement les joueuses soient, on va dire, en forme sur le terrain et même en dehors. Je trouve ça plutôt, on va dire, un gros point fort pour le club. Donc non, vraiment c'est j'ai aucun regret d'avoir intégré l'équipe de Montargis, vraiment. Donc, et puis même l'équipe de Montargis, c'est vraiment que du plaisir. Pour ma part, c'est ma deuxième saison ici et c'est vrai que déjà, je voulais dire bravo au président parce qu'il fait beaucoup, il fait un très bon travail. Travail de l'ombre qu'on voit pas forcément, mais il apporte beaucoup au club. Et bravo aux bénévoles aussi parce qu'ils sont vraiment une équipe très soudée, et, toujours là pour nous, pour les joueuses, pour bien nous accueillir, que ce soit pour les matchs, après les matchs, pour les déplacements aussi. On a la chance de quand même bien se déplacer. On fait plusieurs déplacements en quart. Pour une équipe nationale 2 féminine qui n'a pas forcément des gros moyens, je trouve ça vraiment super. Et j'étais vraiment agréablement surprise aussi. Donc moi je voulais leur dire merci à tous, merci au président, merci au monde associatif, merci aux bénévoles et à tous les personnes du club qui soutiennent l'USM Montargis, que ce soit l'équipe Fagnon féminine, nous-mêmes et que ce soit les autres équipes. Parce que sans eux, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Le sport au féminin, ça devient plus populaire, mais est-ce qu'il y a encore des difficultés, des blocages à combattre? Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des moyens financiers, forcément, il y a encore des choses à faire. C'est mieux, il y a du positif, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et que malheureusement, on n'est pas assez supporté par les collectivités. Forcément, depuis le Covid aussi, il y a vraiment une baisse de régime des financements pour aider les équipes féminines pour le développement du sport, notamment le handball. Et j'espère que la tendance va changer un peu, qu'il n'y en a pas que pour les hommes, il n'y en a pas que pour le sport masculin. Et il faut savoir qu'on a une équipe de France qui est une des équipes les plus titrées au niveau du handball. Et ça prouve encore une fois que les femmes, nous avons notre place dans le sport féminin. Et votre rapport à Internet, au numérique, en quoi votre pratique sportive est influencée et peut-être facilitée aussi par le numérique? Alors par exemple pour la gardienne, est-ce que ça permet de travailler les habitudes des tireuses des autres clubs? On a l'avantage d'avoir accès à de la vidéo pour tout ce qui est impact et combinaison au niveau des équipes. La fédération aussi, elle a mis en place un système de rematch. Donc si jamais le public prend en vidéo une portion du match, il peut tout de suite le publier sur la fédération et toutes les joueuses y ont accès. Donc c'est vraiment un plus. En effet, l'outil numérique, c'est vraiment quelque chose qui est dans le temps et qui nous aide vraiment à performer et à être encore plus efficace en match. Ça, c'est une certitude. On a accès à des séances de vidéo et on en fait pas mal quand on en a. Ça nous aide beaucoup, surtout sur des matchs compliqués qu'on attend au retour. Et aussi sur le numérique, je pense que chaque fille personnellement regarde chez elle des matchs de pro, de D1, que ce soit championnat du monde, Euro, etc. Donc on peut aussi beaucoup s'inspirer de ça. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, donc c'était très très bien développé. Maintenant, je vais mettre on va dire un high level à Adriano qui lui produit beaucoup de montages. Justement pour qu'on soit en forme les week-ends, pour qu'on soit prête justement contre l'adversaire et il fait vraiment du très très bon boulot et c'était même impressionnant de voir tout ça en National 2 justement, donc bravo encore une fois à lui car c'est encore une fois, on n'en parle pas hein, mais c'est quelqu'un de très investi pour le club et très souvent, il a très souvent raison. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Adeline, on a la chance d'avoir un coach qui
est très investi, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de gagner. Et donc pour ça, qui fait du travail vidéo en regardant énormément de matchs de National 2. Pas forcément notre poule, hein, mais aussi les autres poules, qui s'intéressent aussi à des niveaux supérieurs, qui regardent des matchs de D1 aussi, pour pouvoir trouver des systèmes pour qui peuvent nous correspondre à nous l'équipe. Et moi j'étais vraiment surprise quand je suis arrivé ici l'année saison dernière, qu'on était en National 3, et qu'on recevait des vidéos sur WhatsApp pour pouvoir regarder l'équipe adverse, savoir ce qu'elles font, connaître les joueuses. Donc c'est vraiment très intéressant et très important. Forcément, quand on a un niveau international ou en professionnel, c'est tout à fait normal, c'est la base même, parce qu'on ne peut pas jouer sans ça. Mais à un niveau amateur, je trouve ça vraiment surprenant. Et je suis très contente d'avoir un coach aussi investi et qui se donne les moyens et qui nous donne les moyens aussi à nous les filles de pouvoir performer. Et c'est hyper important. Voilà. Donc le numérique fait partie intégralement du handball. Je vais vous féliciter pour cette saison et ce maintien qui est un excellent résultat, je confirme. Et puis vous souhaitez l'année prochaine encore plein de bonnes choses. Voilà, au moins un maintien en National 2, mais peut-être un peu plus haut. Ouais. Voilà, le podium. Eh ben, c'est un objectif. Adriano l'entendra, donc je pense qu'il vous le répétera que vous visez le podium et que ça a des exigences d'être au niveau du podium. Ça tombe bien, il est pareil. Voilà. Eh bien, merci de vous être prêté au jeu de l'interview vidéo. Et puis, bonne fin de soirée. Merci.